Cours numéro 33. Écoutez pour un jour entendre nécessité de la répétition, justification et tampon. L'évangéliste Matthieu écrit dans une parabole. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Matthieu, chapitre 7, volume 6, et dans une autre parabole, celle du semeur, dont il donne l'explication, Matthieu, chapitre 13, volume 4 à 16, il parle de ces graines qui tombent le long du chemin et sont mangées par les oiseaux, et explique qu'il s'agit de quelqu'un qui entend la parole sans la comprendre. Alors vient le mauvais, qui porte ce qui a été semé là. D'autres graines tombent sur la pierre et ne poussent pas, et Matthieu dit qu'il s'agit de personnes qui accueillent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux, et succombent à la moindre tribulation ou persécution à cause de cette parole. D'autres graines sont étouffées par des épines. Il s'agit de personnes qui entendent la parole mais attachent plus d'importance aux richesses ou aux plaisirs du monde, alors la parole ne peut porter de fruits. Enfin, certaines graines tombent dans la bonne terre et poussent. C'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit, tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30, dit Matthieu. Il termine sa parabole par « que celui qui a des oreilles entende ». D'après cette parabole, il y a beaucoup de gens qui entendent l'enseignement, mais peu qui le comprennent. Il y a plusieurs phases dans la compréhension. La première est l'écoute, la prise d'information puis entre dans le centre intellectuel, mais cela ne suffit pas. Il faut pour comprendre réellement quelque chose, que les autres centres soient associés, il faut y joindre une pratique pour vérifier l'information en soi. Sinon tout ne reste que théorie. La pratique, la vérification de l'enseignement en SOI, peut consister à y griller le cœur, aimer ce qui est dit, ou une mise en œuvre concrète pour y associer le centre physique. La compréhension par le centre intellectuel seul ne peut rester que très limitée, et pourtant cette étape est indispensable, il n'est pas impossible de pratiquer quelque chose qu'on n'a pas compris au départ. La parabole du semeur parle de ces graines qui tombent dans le centre intellectuel seul, comme dans un récipient creux, mais qui, faute de passer dans les autres centres émotionnels et physiques, ne germent pas et ne prennent pas racine, ne donnent ni plantes, ni fleurs, ni fruits. Les graines, les germes, doivent être arrosés, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer, sinon rien ne peut se passer. La deuxième parabole est celle des perles qu'on jette au pourceau, qui les piétinent parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur, puis se retournent même contre ceux qui les ont jetés. Cette parabole signifie que certains prennent l'enseignement au niveau ordinaire, ils n'en perçoivent pas la richesse supérieure, et ne peuvent pas s'y lier, car, là où est ton trésor, là est ton cœur. Pour que l'on reconnaisse la valeur supérieure de ces enseignements, il faut l'écouter et l'entendre un jour. Pour cela, il faut que les séoses soient sans cesse répétées, dans l'attente que nous soyons un jour capables de entendre réellement, que le déclic se produise. La répétition donne la possibilité au accent aigu au principe de l'enseignement de prendre racine. Par exemple, l'un des premiers principes de cet enseignement est l'observation de soi, une chose très simple à pratiquer. Le problème est que l'on oublie de s'observer sans juger. La justification intérieure est ce processus qui faillit que l'on ne se remet pas en cause, qu'on trouve de bonnes raisons pour justifier ce que l'on fait. Cette justification sert à préserver l'image de soi, celle qu'on veut projeter face aux autres et à soi-même. Il ne faut pas confondre explication, on parle pour les autres, et justification, on parle pour soi, pour sauver son image. Cette justification incessante est l'un des obstacles majeurs à l'évolution, elle empêche de travailler sur ses émotions négatives, puisqu'elles ont prétendument une bonne raison d'être. En nous justifiant, nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Soit nous refusons de voir, nous nions que nous sommes négatifs, soit la justification nous faillit accuser les autres ou le monde d'être responsables de nos émotions négatives. Nous trouvons de bonnes excuses, de bonnes raisons pour justifier notre comportement, face aux autres et face à nous-mêmes. Nous cherchons par là à préserver une image fausse de nous. Les autres voient bien que nous sommes négatifs, mais nous ne le voyons pas nous-mêmes à cause du mécanisme des tampons. Nous sommes énervés et disons avec véhémence « Mais non, je ne suis pas en colère ». Nous mentons et nous nous mentons. Justification et tampons sont liés. Les tampons sont ces mécanismes qui rendent supportables pour nous-mêmes nos contradictions. Plus on se justifie, plus on a de tampons. La justification intérieure est la pire. Elle nous empêche de voir la vérité sur nous-mêmes. Le travail consiste à repérer les contradictions en soi, dans sa vie quotidienne, particulièrement les contradictions entre ce que nous pensons être et ce que nous faisons réellement. Par exemple, quelqu'un peut penser de lui qu'il est tolérant et ouvert, et refuser constamment que son entourage ne prenne des initiatives ou exprime des opinions divergentes des siennes, sous prétexte que l'autre se trompe. Ou encore quelqu'un peut donner une image agréable de sa personne dans le domaine professionnel ou social, et être désagréable avec sa famille. Reconnaître ces tampons, c'est reconnaître ces contradictions. Et la vision claire de nos contradictions nous permet de constater la division intérieure en nous. Une partie de nous a fait quelque chose et une autre le nie en le justifiant, en trouvant de bonnes raisons de l'avoir fait. Plus quelqu'un se justifie, plus il a de tampons,
moins il est sincère avec lui-même, plus il aura de difficultés à progresser, puisqu'il ne peut pas voir le lieu de son travail, l'endroit où il doit changer quelque chose. Le fait de se justifier dénote souvent un manque de courage. On n'assume pas ce que l'on est ou ce que l'on fait. Le premier travail est de s'observer sans ce justif premier, et ce travail conduit à voir en face le négatif en soi. Il s'agit alors de l'accepter, sans le justifier, sans y rajouter d'émotions négatives comme l'apitoiement sur soi-même ou la culpabilité ou la dépression. Par contre, il n'est pas anormal d'avoir un sentiment déplaisant face à ce que l'on découvre, c'est un passage obligé, c'est même plutôt bon signe, parce que cela va permettre de dépasser cet état, à condition de ne pas s'identifier à cet état déplaisant, de ne pas s'y attarder. Un travail essentiel pour un chercheur de vérité sur lui-même au départ, est d'arrêter de repérer toutes les formes de justifications extérieures, mais surtout, et c'est plus difficile, intérieures, et d'arrêter définitivement de se justifier.